Bonjour, présentation du Stacked RTA par KS. Le Stacked RTA vous sera présenté dans cette boîte. Exactement, c'est une collaboration entre KS et Tony B. On va voir ce qu'ils nous ont prévu. Pourquoi le nom, ce genre de choses, pourquoi il est intéressant. Oui, je n'ai pas l'habitude de vous présenter ce type d'atomiseur là reconstructible. Je me suis dit, bah tiens, on va s'y pencher, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a eu de la belle évolution dans les atomiseurs reconstructibles, et puis voilà. Alors, au niveau de la boîte, nous avons bien un scratch code pour voir si c'est un original, et ça, je trouve ça bien pensé, c'est toujours intéressant. Derrière, nous avons ce qui a fourni à l'intérieur, ce genre de choses, quelque chose d'assez classique. J'ouvre un petit peu. Déjà, qu'est-ce que je vais avoir? Forcément, je vais avoir le Stacked qui est fourni à l'intérieur. Alors là, il vous est proposé avec le Pyrex bombé. Alors, il faut savoir que dans cette version-là, il nous fait exactement 5 ml. Et là, nous avons un deuxième Pyrex qui est fourni à l'intérieur, mais cette fois-ci, il est droit. Et là, ça nous fera un reconstructible de 2 ml. Ce n'est pas fini, nous avons aussi un drip top fourni à l'intérieur en 810, plutôt assez gros comme on peut voir en Delrin cette fois-ci. Je continue un petit peu, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc nous avons une petite carte à l'intérieur pour nous dire ce que nous avons à l'intérieur, les spécificités, ce genre de choses. Je continue un petit peu. Là, je vais voir qu'est-ce que j'ai. Alors, j'ai une grosse pochette à l'intérieur. Alors, j'ai un gros tournevis fourni, un gros tournevis plat. Ça fait plaisir. Nous avons tout un tas d'o-rings de remplacement. Nous avons aussi un adaptateur pour passer en 510 si on le souhaite. Et nous avons des ressorts mais des coils aussi. Pareil, les coils on va les tester. Comme on peut voir, c'est des fusades, c'est quand même des beaux coils. On va voir s'ils sont vraiment faits pour ce reconstructible là. Hop, je mets tout ça de côté. Alors voici ce RTA, le Stacked. Exactement, on va voir un petit peu les dimensions. Il nous est donné pour un 24 mm. On va voir s'il fait exactement 24 mm. Voilà. Alors, je vais prendre au point le plus large. Donc oui, nous ont bien, c'est bien un 24 mm. Tout rond, 24 mm, tout rond. Au niveau de la hauteur, on va voir ce que ça va nous donner. Voilà, nous avons 41,6 mm de hauteur. Autant dire qu'on a là une belle pièce, assez grosse. Et puis voilà. Donc nous avons un drip top qui est fourni dessus. Cette fois-ci, il n'est pas en Delrin, il est en acrylique. Pour le remplissage s'effectuera par le haut. Hop, tout simplement en démontant le haut. Et là, on a accès à un beau remplissage. Comme on peut voir, nous avons deux belles ouvertures. Donc, au niveau du remplissage, on n'aura pas de problème en particulier. Avec n'importe quelle bouteille, on pourra le remplir. On n'en mettra pas de tous les côtés. Je continue un petit peu. Donc là, je démonte. Pour pouvoir remplacer le Pyrex, comme on peut voir, il est pris dans cette pièce-là. Vous aurez tout simplement à appuyer un petit peu. On aura accès au Pyrex. Comme on peut voir, celui qui est fourni, il est déjà à une bonne taille. C'est pour ça qu'on a bien nos 5 ml. Ce qu'on peut voir à l'intérieur de la cloche, c'est que nous sommes légèrement taillés en dôme avec une belle ouverture. De quoi avoir quand même un petit peu de saveur et avoir une très bonne vapeur. Et puis voilà. Alors, ce qui va être surtout de très intéressant, c'est de voir ce plateau. Pourquoi Stacked? Parce que justement, on stack les coils, si on peut dire ça. Donc, vous allez me dire où est le positif, où est le négatif. Bah, tout simplement, vous allez passer un coil en bas, un coil en haut, enfin au niveau des pattes, une patte en bas, une patte en haut, et on aura tout simplement à serrer, et là, on fera contact, et bah, ça stack les coils, quoi, en fait. Au niveau de l'isolation ici à ce niveau là on n'aura pas de souci à se faire puisque c'est exactement la matière, c'est du zircone en céramique, donc vous pouvez y aller, vous pouvez mettre du gros coil, ça risque pas de fondre, ce n'est pas du pic mais on sera sur une très bonne isolation à ce niveau là. Comme on peut voir, les arrivées d'airflow se situent par le bas, arrivera
en bas au niveau du coil, juste à ce niveau-là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un airflow de chaque côté, plutôt bien ouvert. On aura vraiment quelque chose de très aérien. D'ailleurs, on va prendre au niveau de la hauteur, nous faisons exactement 2,5 mm de hauteur sur une largeur, alors on est assez conséquent, sur une largeur de quasiment, je vais vous dire 12 mm de largeur, donc c'est quand même relativement un très bel airflow. Comme on peut voir, le pin ressort bien, donc on va pouvoir le mettre sur des tubes sans problème, même en hybride. Au niveau de l'airflow, le réglage se fait assez facilement, tout simplement en tournant la bague d'airflow, et puis voilà. Allez, on va se faire un petit montage ensemble. Comme je vous disais, je vais utiliser les coils qui me sont fournis, et puis juste le temps de préparer, et on se redit à tout de suite. Donc comme je disais, ce que je vais installer, ça va être tout simplement les fusades qui sont fournies à l'intérieur. Il faut savoir que c'est des coils qui font sur un axe de 3 mm. Est-ce que ça va accepter ce type de coil là? On va voir ça tout de suite. Donc pour l'installation, je vais mettre une patte en bas, une patte en haut. Comme on voit, ça se met plutôt facilement, on n'a pas besoin de chercher. Là, je ne le positionne pas encore correctement. Je l'ai simplement mis. J'ai simplement posé. Alors c'est là où on peut voir, même au moment de la découpe, où on va devoir couper les fils. De temps en temps on était embêté parce que justement ces fils là se croisaient, et il y a 3 pattes qu'on arrivait et la 4e où on galérait un petit peu. Là en fait c'est fini, puisque étant donné que c'est stecké comme ça, on n'aura pas de problème en particulier. Comme on peut voir, la tête des vis c'est du plat, donc j'utilise le tournevis qui est fourni avec. Alors c'est quand même du gros plat, hein. C'est quand même du costaud, on va pouvoir facilement serrer, on ne sera pas embêté. Comme on peut voir, hop, j'arrive à placer facilement mes coils, mais surtout c'est qu'ils se positionnent tout de suite, et je peux passer du gros fil. Ça y est, on commence à trouver des atomiseurs. On va pouvoir installer du coil porn à l'intérieur. Ce n'a pu être exclusivement réservé aux drippers, et ça fait plaisir. Donc comme vous pouvez voir, j'ai installé mes coils. Mes coils sont à peu près à égale distance. Voilà, on est à peu près à égale distance. Et là, je vais couper mes pattes. Est-ce que je vais m'embêter à couper les pattes? Ça va être surtout celle-ci. Oui, non. Eh ben non, puisque comme vous pouvez voir, on a quand même de l'espace. Je ne suis pas embêté pour pouvoir couper mon fil. Ça c'est important, c'est un plateau où on a de l'espace et où on ne se prend pas la tête à pouvoir faire un montage, savoir est-ce que ça va toucher après ou pas. Pas du tout. Je fais la même chose de chaque côté. Voilà, je suis pas embêté, je risque pas d'avoir des courts-circuits. Comme on peut voir, mes coils à chaque fois ne se touchent pas. Voilà, à ce niveau-là, mes pattes ne risquent pas de se toucher. Et là, je vais tout simplement stabiliser ma résistance. Comme on peut voir, ça chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. On va refaire encore une fois. De l'intérieur vers l'extérieur. Je n'ai pas un col qui chauffe plus que l'autre. Donc là, on est très bien. Maintenant, on va passer au niveau du cotonnage, qui a une petite particularité vis-à-vis de cet atomiseur là. C'est-à-dire que l'on va installer notre coton, couper les moustaches, et on va devoir les faire repasser à ce niveau-là, de chaque côté. Surtout à bien passer. Pourquoi? Quand on va mettre du liquide, si on n'a pas passé correctement notre coton, tout simplement, le liquide va remonter à ce niveau-là, va passer l'airflow et va fuir tout simplement vis-à-vis de l'atomiseur. Qu'est-ce que je vais utiliser comme coton? Exactement, je vais utiliser l'Exa Coton. Ça, on en reparlera un petit peu plus en plan large. Ce qu'on va voir surtout, c'est est-ce qu'il a une bonne capillarité. On va mettre un petit peu de juice, ce genre de choses. Et ce qui se travaille facilement, c'est tout simplement une grande bande qu'on va pouvoir découper comme on le souhaite. La matière, enfin le toucher est plutôt agréable, comme on peut voir. J'ai passé mon premier côté, je vais couper un petit peu. Voilà, alors comme si je redescendais un petit peu, voilà. À ce niveau-là, le premier. Je fais la même chose de l'autre côté.
Et là, à ce niveau-là, je vais prendre ma petite pince. Je vais prendre ma petite pince que je vais tout simplement prendre mon coton et le faire redescendre dans les trous sans forcément tasser. Je le passe, voilà, là je l'ai passé, on voit qu'il redescende bien à ce niveau-là. Et je vais juste remonter un tout petit peu pour être sûr de ne pas avoir tassé mon coton à l'intérieur. Je retourne, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je remonte. Et je vais faire la même chose sur mon deuxième coil. J'ai fait la même chose de chaque côté, comme on peut voir, j'ai cotonné. Cotonnage, est-ce qu'il est simple? Faut avoir le petit coup de main pour pouvoir placer son coton au niveau des petits trous. Et là, je vais imbiber, voilà, mes coils. C'est là où je vais essayer de voir si j'ai une bonne capillarité vis-à-vis de mon coton. Je vais voir est-ce qu'il absorbe bien. Voilà. Est-ce que le liquide redescend bien jusqu'en bas? Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin d'amorcer? Apparemment, non. Alors, c'est un petit coton que j'utilise depuis à peu près une petite semaine. La durée de vie est pas négligeable. C'est un coton qui dure relativement assez longtemps. Je pense que c'est quelque chose à préciser. De savoir si son coton dure longtemps ou pas. C'est quelque chose à préciser. Hop. Alors, comme vous voyez, je mets vraiment pas mal de liquide sur le coton. Donc il absorbe bien et ça y est, il commence à s'imbiber en bas. Voilà, là j'en ai pas mis, il commence à s'imbiber en bas. Pareil aussi à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remonter l'ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais placer en premier? Je vais prendre mon Pyrex, je vais prendre ma cloche que je vais replacer l'ensemble. Et là, hop, j'aurais tout simplement à visser. Est-ce que ça se fait facilement? Oui, ça se fait très facilement. C'est ça, moi, qui est important sur ce type de reconstructible là, c'est que le montage soit facile. Et pour moi, c'est important qu'on se prenne pas la tête. Donc là, ce qu'on va faire, on va remplir un petit peu de juice. Donc on continue toujours avec notre liquide de chez Homeboys, le dernier de chez eux, le kéké. Je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. Je vais, voilà, jusqu'en haut. Alors, comme vous voyez, je peux même attendre un petit peu. Je n'ai pas de fuite au niveau de l'airflow. Je vais installer le haut pour refermer l'ensemble. Les pas de vis, est-ce qu'ils sont bons? Ouais, dans l'ensemble, j'ai rien à dire. Ça, j'ai pas eu. Donc j'ai installé l'ensemble. On va voir si ça shoot bien. J'ai toujours une valeur cohérente. Voilà. Et ça a l'air de balancer plutôt pas mal. Allez, on se retrouve en plan large. Le Staken nous donnera ceci sur une box. On n'est pas dans les reconstructibles RTA les plus compacts, mais il n'est pas là pour ça. Qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de se faire une petite barre tout de suite. Comme on voit, il envoie très bien. On a beaucoup de vapeur avec. On est sur quelque chose de relativement aérien. Niveau saveur, bah ça se débrouille plutôt bien. J'ai pas honte de le dire. Pour moi, c'est un reconstructible qui est fait pour les gros coils, en double coil uniquement, mais qui est fait pour ça, pour les gros coils, qui acceptent et qui gèrent même plutôt bien. Est-ce qu'il va avoir tendance à chauffer? Ça va encore, je trouve que ça reste correct. Alors bien sûr, si on fait du chain vap, oui, il va avoir tendance à chauffer un petit peu. Qu'est-ce qui va me plaire? C'est qu'on a un kit relativement bien fourni. On n'est pas cher.
facile d'utilisation, avec quelque chose qu'on ne risque pas de faire fondre vis-à-vis du plateau, et le fait de pouvoir enfin mettre du cold porn à l'intérieur. Moi j'ai essayé aussi avec du Staggerton, des Framed, ce genre de choses, ça passe sans problème. Ouais. Alors par contre, seule chose, bah, qui dit gros coil dit grosse consommation. Donc je pense qu'on aura plus tendance à utiliser le tank assez gros pour avoir une contenance supplémentaire. Le drip top, est-ce qu'il est bien? Moi j'ai rien à dire là-dessus. On a une belle ouverture, assez grosse, on est quasiment en direct vis-à-vis des coils. Et ça on voit très bien. On n'est pas sur une vape pépère tranquille, on est vraiment sur une vape de bourrin ou celui-là qui a envie de faire du gros nuage avec de la saveur. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais remercier Smoke Vague pour m'avoir permis de vous présenter ce matériel-là. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!